Bon matin, traduction de Kenneth Wapnick, percevoir les autres à travers les yeux de mon passé. Il y a une section dans le texte appelée Les ombres du passé, qui explique que lorsqu'on rencontre des gens, on ne les voit pas pour qui ils sont réellement, c'est-à-dire des esprits qui ont le choix entre l'ego ou le Saint-Esprit, entre la noirceur de l'ego ou la lumière du Saint-Esprit, mais plutôt on les regarde à travers les lentilles de notre passé. Et dans un corps, c'est presque inévitable de le faire, c'est même extrêmement difficile de ne pas le faire. Donc, par exemple, si j'ai eu un père abusif, il y a des fortes chances que je perçoive les gens de l'autorité, plus spécifiquement les hommes en position d'autorité, à travers les lentilles de mon passé abusif. J'aurai alors peur d'eux, je vais les confronter, je vais développer avec eux ce qu'on appelle un problème d'autorité. Et ça n'aura rien à voir avec ce que la personne est elle-même. Même dans sa figure paternelle, ça sera plutôt la projection de la figure paternelle de mon passé. C'est juste un exemple. Et encore une fois, c'est extrêmement difficile d'empêcher ça. Il y a une leçon dans le livre d'exercice qui dit « Je ne sais pas à quoi sert quoi que ce soit » et qui utilise une situation plutôt banale et commune. Il parle d'une tasse de thé. Donc, on approche cette tasse de thé avec notre passé. On sait ce qui arrive quand on met une poche dedans, quand on verse de l'eau et comment la boire. Mais si on l'approchait pour la première fois, on ne saurait pas quoi faire avec. L'idée, c'est pas d'oublier mon passé, là, ici. On ne pourrait pas vivre dans un monde s'il fallait toujours réapprendre tout. On ne saurait pas comment se peigner, comment s'habiller, comment conduire un véhicule. Donc, il y a un côté positif à être des créatures du passé. Mais là où ça devient mal adapté, au lieu d'être bien adapté, c'est dans nos relations. On ne voit pas la personne pour ce qu'elle est, mais bien à travers les lunettes ombragées, embrouillées de mon passé, de notre passé. Donc, ce qui est important, comme il dit dans un passage du texte à la page 152, quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. C'est une rencontre sainte parce que, en premier lieu, c'est une opportunité de projeter notre ego sur la personne, de projeter nos besoins spécifiques qui sont toujours basés sur nos apprentissages passés. Et ensuite, reconnaître que c'est ce qu'on fait. Donc, cette rencontre, cette relation a maintenant un but différent. Au lieu de combler les besoins que je pense avoir, et j'ai besoin que tu combles ces besoins, que ce soit de l'amour particulier qui sera de me rendre heureuse ou de la haine particulière où j'aurai besoin que tu sois le vilain, que je t'ai placé dans un rôle de vilain. Donc, pour reprendre l'exemple de tantôt, si j'ai eu un père abusif et que je me perçois comme une victime justifiée, je vais percevoir tout le monde comme ça, spécialement les hommes avec une figure d'autorité. Donc, je vais vouloir percevoir tout le monde comme ça. Une personne qui m'abuse et qui me victimise parce que ça me permet de porter le visage de l'innocence, de dire « je suis une innocente victime » ici, ce qui veut dire que tu vas être puni à ma place. Donc, je ne te vois pas comme tu es. Je ne vois pas que peut-être tu as eu une mauvaise journée, que peut-être tu as eu une mauvaise journée à cause de ton passé ombragé, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Donc, si je rencontre quelqu'un, que ce soit pour la première fois, sur le plan physique ou quelqu'un de familier, et que je suis avec Jésus ou le Saint-Esprit comme enseignant, je peux alors utiliser cette rencontre comme une salle de classe dans laquelle je peux prendre conscience que j'ai vu cette personne comme un objet de projection qui m'a permis de me débarrasser d'une culpabilité inconsciente et qui fait de l'autre le pas bon gars, au lieu de moi. Mais maintenant que je regarde cette situation avec Jésus ou le Saint-Esprit, je peux voir différemment. Donc, on ne me demande pas de voir les autres sans péché.
En fait, il y a un passage où Jésus dit, la vraie question à se poser, page 472, c'est est-ce que je souhaite réellement le voir sans péché? Excusez. Pas que j'ai à le voir sans péché. À ce point-ci, je ne vais pas le voir sans péché. Mon identification à l'ego est trop forte. Mais est-ce que je souhaite le voir sans péché? En fait, est-ce que je veux me voir sans péché? Donc, quand je suis dans une relation et que je deviens de plus en plus consciente que je projette mon passé sur cette personne, sur la situation, sur les circonstances, ça devient le véhicule pour moi, pour me conduire à l'intérieur, vers mon enseignant et lui demander, s'il vous plaît, aide-moi à voir différemment. Rappelle-moi que ce que je veux apprendre de ça, c'est que non seulement cette personne est pardonnée et sans péché, mais que je suis pardonnée et sans péché. Comme le livre d'exercice le dit, je ne guéris jamais seul. Donc, si je ne suis pas guérie, tu n'es pas guéri. Et si je suis guérie, tu es guéri, et vice-versa. Donc, j'ai maintenant un nouvel objectif, un nouveau but d'être avec toi. C'est plus pour m'échapper de la souffrance de mon passé, en faisant de toi le pécheur pour que tu sois puni. C'est maintenant plutôt un moyen de reconnaître que, comme le texte le dit, on lève le voile tous ensemble ou pas du tout. Que tu es pareil comme moi. Que oui, ton corps est peut-être différent du mien, puis peut-être que ton corps a attaqué le mien. Mais je n'ai pas besoin de te percevoir avec mon passé et faire de toi le vilain pour que tu sois puni. Au lieu, je te vois comme quelqu'un qui fait un appel à l'aide, un appel à l'amour que tu ne crois pas mériter, le même appel à l'amour que je ne crois pas mériter. Et ensemble, on peut apprendre cette leçon. Que tu en sois conscient ou non, c'est sans importance parce que mon esprit apprend cette leçon et on apprend ensemble et les ombres du passé vont doucement se dissiper à la lumière du Christ qui nous unit tous. Voilà.